Je vais maintenant m'intéresser aux principales options de police. Donc on verra toutes les options de police un peu plus tard. Je vais m'intéresser rapidement à ces différentes options de police. Donc on a vu qu'on pouvait sélectionner du texte dans Word et sélectionner du texte, ben, ça sert juste à une chose, c'est de pouvoir modifier son apparence. Donc si je veux modifier l'apparence de ce texte-ci, ben, je dois d'abord, le sélectionner. Et ensuite, ben, je vais utiliser ici les principales commandes du groupe police. J'ai ici un bouton qui me permet de modifier ce qu'on appelle la police des caractères, c'est-à-dire la forme des caractères. Je vais, lorsque je clique sur l'ascenseur, d'abord trouver ici les dernières polices que j'ai utilisées. Donc police utilisée récemment. Et ensuite, on va avoir toutes les polices de caractères triées par ordre alphabétique. Donc, si on connaît le nom de la police à utiliser, ben c'est très simple, il suffit d'aller la rechercher et de cliquer dessus. Les polices les plus fréquentes, les plus utilisées, ce sont les polices qui s'appellent Calibri, Arial et Times New Roman. Ce sont les 3 polices les plus utilisées. Et si vous connaissez le nom d'une police, au lieu de vous embêter à aller chercher ici, ce que vous pouvez faire dans la petite case ici, c'est taper les premières lettres de la police. Il va s'arrêter sur les polices commençant par ces lettres et il vous suffit simplement après de cliquer dessus. Voilà. Donc, police de caractères. À côté, on a un bouton qui permet de modifier la taille des caractères. Augmenter, diminuer la taille. Alors, généralement, on tape en taille 10, 11, 12 points. Et taille de 12 points, ça correspond à 1/2 cm de hauteur. Donc, ça veut dire que 25 points, environ 25 points, c'est plus ou moins 1 cm de hauteur. Si je veux modifier la taille, ben, je clique sur l'ascenseur, je choisis une taille, je clique dessus. J'augmente de cette façon-là ou je diminue la taille des caractères. Je peux également, au lieu de choisir via l'ascenseur, taper ici une taille souhaitée. Je fais Enter et en faisant Enter, ben, le texte sélectionné adopte la taille qui a été mentionnée ici. Alors, à côté, on a un bouton. Chaque fois que l'on va cliquer dessus, on va augmenter la taille des caractères. Et le bouton à côté, chaque fois qu'on va cliquer dessus, on va diminuer la taille des caractères. Alors, éventuellement, on peut utiliser les raccourcis clavier à la place. Le raccourci clavier pour augmenter la taille des caractères, c'est CTRL et le symbole plus grand. Et le raccourci clavier pour diminuer la taille des caractères, c'est CTRL et le symbole plus petit. Alors, la touche plus grand, plus petit, c'est en bas du clavier à gauche, à côté de la lettre W. Alors, ensuite, je vais sélectionner ce paragraphe-ci. On a un bouton intéressant qui s'appelle modifier la case des caractères, qui va permettre de passer de minuscules en majuscules et vice-versa. Donc finalement, ça veut dire que lorsque l'on tape du texte dans Word, ben, on n'est pas obligé de taper en majuscules. Quand on a besoin des majuscules, on peut le faire après. Alors il me propose différentes choses. Majuscule en début de phrase. Donc si la ponctuation est correcte, ben, il mettra une majuscule au début de chaque phrase. Minuscule, il mettra tout en minuscule. Majuscule, tout mon texte sélectionné se mettra en majuscule. Première lettre des mots en majuscule, la première lettre de chacun des mots de ma sélection sera mise en majuscule. Et inverser la case, ben, ça veut dire que les minuscules deviennent des majuscules et inversement les majuscules deviennent des minuscules. Voilà. Donc bouton qui éventuellement peut être intéressant. Alors, petite remarque aussi, si vous voulez utiliser un raccourci clavier, donc au lieu d'utiliser ceci, on peut utiliser la touche majuscule et la touche de fonction F3 du clavier. Donc majuscule F3, quand vous cliquez une fois dessus, il mettra la première lettre de chaque phrase en majuscule, une deuxième fois il met tout en majuscule, et une troisième fois il remet tout en minuscule. Donc majuscule F3. Alors, le bouton suivant, la gomme, je vais m'en occuper après. Je vais d'abord m'occuper de ces 3 boutons-ci. Gras, il met le texte sélectionné en gras. Intéressant pour faire ressortir le texte. Le raccourci correspondant, c'est CTRL et la lettre G. Le bouton suivant, italique, il va faire pencher les lettres. Raccourci clavier correspondant, c'est CTRL-I. Le bouton à côté souligné, il va souligner le texte. Petite remarque pour le bouton souligné, on a un petit ascenseur à côté où on peut choisir le type de soulignement. Et le raccourci clavier, c'est pas CTRL-S, mais c'est CTRL-U.
Donc CTRL U permet de souligner. U pour underline. CTRL S et CTRL C, c'est pour enregistrer le document. Alors, à côté, on a ici un bouton barrer. Barrer, mais ça veut dire qu'il va simplement barrer le texte sélectionné. Indice exposant, je vais m'en occuper après. Les effets aussi, celui-là aussi. Je m'occupe de celui-là maintenant. Celui-là, il va me permettre de modifier la couleur des caractères. Donc le A avec une couleur de soulignement. Quand je vais cliquer sur l'ascenseur à côté du bouton, j'ai une palette de couleurs. Et dans cette palette de couleurs, je vais tout simplement choisir une couleur en cliquant dessus. Si les couleurs proposées ne conviennent pas, eh bien je peux aller ici dans Autres couleurs. Et dans l'onglet ici Standard, choisir une couleur dans l'hexagone des couleurs. Et si ça ne me convient toujours pas, je peux aller dans l'onglet Personnaliser, choisir une couleur dans l'arc-en-ciel de couleurs. Et puis via le petit curseur ici, modifier l'intensité de la couleur. Et une fois que j'ai le résultat souhaité, je confirme en cliquant sur OK. Voilà. Alors, j'imagine, je mets ceci en couleur, je mets ça en gras, je souligne et je change la police de caractère. Je veux effacer d'un coup toutes les mises en forme. Eh bien, ce que je dois faire, je sélectionne le texte mis en forme, et puis dans le groupe police, j'ai ici un bouton symbolisé par la gomme, effacer toutes les mises en forme. Quand je vais cliquer sur ce bouton, eh bien, d'un coup, toutes les mises en forme ont été annulées. Alors, il y a un raccourci clavier. Le raccourci clavier, donc au lieu d'utiliser la gomme, le raccourci clavier, c'est CTRL et la barre d'espace. Je fais CTRL barre d'espace. C'est comme si je cliquais sur cette gomme. Voilà. Alors, peut-être encore un bouton et je continuerai dans une vidéo suivante. Vous avez ici un bouton couleur de surlignage. Alors, couleur de surlignage, ça me permet en fait de passer le texte au fluo, comme si j'avais un fluo. Et le principe, je sélectionne le texte que je souhaite fluoter. Je vais cliquer sur l'ascenseur à côté du bouton couleur de surlignage et je choisis tout simplement une couleur de surlignage. Et vous voyez que il va surligner le texte qui a été mis en surbrillance au préalable. Voilà. Si je souhaite enlever le surlignage, ben là la gomme ça ne fonctionne pas. Donc pour enlever le surlignage, je dois resélectionner le texte, cliquer sur l'ascenseur à côté du bouton et lui indiquer que je souhaite aucune couleur. Donc je sélectionne ce qui a été surligné, le petit ascenseur à côté du bouton, aucune couleur. Alors, peut-être encore une dernière option pour cette vidéo. On a ici un bouton effet de texte. Alors ce bouton effet de texte, il me permet simplement de donner des effets particuliers au texte. Donc si je sélectionne ceci, je clique sur le bouton, j'ai une petite palette qui apparaît. Dans cette palette, je choisis tout simplement un effet de texte en cliquant dessus. Et en cliquant dessus, voilà, le texte sélectionné adopte le format qui a été choisi. Je continue les options de police dans la vidéo suivante.